C'est pas la panne qui me fait de la peine. C'est plutôt de passer pour un âne qui n'avance pas, quoi. Donc c'est pas la panne qui me fait de la peine. C'est le fait de passer pour un âne qui n'avance pas et qui empêche tous les autres d'avancer. Je vais tout de même pas me mettre à crier je suis en panne, je suis en panne. Attention là, je suis en panne, je suis en panne. Non, je suis en panne, oui, mais non, ça n'autorise pas à barrer la route à tous ces gens en fait qui ont d'autres choses à faire. Ils sont pressés ou stressés, ou pressés et stressés. Et ils se retrouvent là comme des idiots, comme des idiots bloqués par un véhicule qui n'a plus les moyens d'avancer. Et panne sèche, quoi. Panne sèche, c'est la dèche. Voilà, c'est la dèche. J'ai plus d'essence, j'ai plus une goutte, c'est vide. C'est le vide, voilà. C'est le vide. Mon réservoir est vide. Vide. Mon compte bancaire est vide aussi, mon compte bancaire. En fait, tout est vide, tout est vide. Je suis à découvert et je galère parce que tout est vide. J'ai comme l'impression que ma petite misère, elle pollue l'atmosphère. Peut-être parce que la route est étroite, voilà, étroite est la route. J'ai jamais aimé, moi, ces routes en pleine race campagne, avec le ravin d'un côté et la montagne de l'autre. C'est... Oh, je déteste. Ça vous signale le paradis, en fait, ça vous emmène droit au bagne, mais alors droit au bagne. Petite route, en pleine race campagne. Donc je suis là et on ne peut pas me doubler, ni me passer devant, on ne peut pas. Mais me subir, ça oui, on peut me subir, ou patienter derrière, gentiment, et méchamment, aussi méchamment. Pas de, vous savez, de bas-côté non plus pour m'écarter ou m'ignorer. On ne peut pas. Tous bloqués, tous coincés, tous à l'arrêt, tous. Oh, derrière, l'infortuné que je suis. Infortuné que je suis. Ils sont pas au bout de leur peine. Hein. En fait, le tourment, c'est qu'ils sont à combien? 6, 7 oui, 7 au moins. 7 km du prochain tournant. 7 km. C'est pas mal, 7 km. Donc, ils sont donc obligés de... je suis désolée, mais ils sont donc obligés de s'y mettre à plusieurs et à pied, pour me pousser jusqu'au prochain croisement. 7 km à pied, jusqu'au prochain croisement. Ben, c'est comme ça, je suis désolée. Ils sont tous descendus de leur véhicule et ils se sont concertés après avoir klaxonné. Ça klaxonnait. Ils klaxonnaient comme des demeurés. Ils klaxonnaient. Je sais pas pourquoi, mais ils klaxonnaient comme des demeurés. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais vous m'avez comprise. Certains riaient quand même, mais certains pleuraient. Ils pleuraient vraiment. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est eux ou si c'est moi peut-être qui suis poil allié ou mal barré. Je ne sais pas, mais parce que en fait c'est avec moi qu'ils sont obligés de se rallier pour déboucher ou surmonter le bouchon. C'est plutôt insolite. C'est insolite, oui, c'est insolite. Avec, vous savez, leur portable, ils étaient lamentables. Enfin, ils se sentaient lamentables. Ils se sentaient lamentables parce que incapables de faire appel à une dépanneuse, parce que la route est un peu étroite et la dépanneuse, elle ne peut pas avoir accès à moi sans passer sur eux, parce que la route est un peu étroite. Donc la dépanneuse, non, sans passer sur eux, elle ne peut pas avoir accès à moi. La route est trop étroite. Donc pas de voie de secours. Ça s'appelle un concours de circonstances, oui. Je crois qu'on dit comme ça, un concours de circonstances. Oui, c'est un fameux concours de circonstances. Un accident, quoi, un accident de la route qui se transforme en déroute.
en déroute collective. Oui, la déroute collective. Le plus inquisiteur s'en est pris à moi, sans mettre de gants, ça non, sans mettre de gants. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais comment peut-on être bête, voilà, comment est-ce qu'on peut être bête à ce point, hein, pour ne pas regarder son tableau de bord, hein? C'est ça qu'il me dit, comment on peut être bête à ce point. Ça, il me l'a dit. Moi j'ai dit, mais si, mais enfin... Plutôt non, je veux dire que ma jauge ne fonctionne pas, sinon j'aurais regardé mon tableau de bord, mais ma jauge ne fonctionne pas, comme dans la plupart des vieilles voitures d'ailleurs. Il a dit c'est irresponsable, c'est incroyable, je ne vous crois pas, voilà, il a dit je ne vous crois pas, ou alors vous n'avez pas fait le dernier contrôle technique avec votre voiture. Si, bien sûr, bien sûr, enfin, plutôt non. C'est-à-dire que, enfin, pour dire vrai, j'ai pris ma voiture, en fait, pour m'y rendre. J'avais rendez-vous à 9 h au village pour faire le nécessaire. Là, non, c'est pas passé. J'ai vu mon interlocuteur interloqué. Interlocuteur interloqué, enfin abattu, oui, je l'ai vu abattu. J'ai vu dans ses yeux l'étendue de sa détresse, oui, je l'ai vu. La poisse, voilà, la poisse à partager avec des gens qui n'ont rien à partager, à part cette route un peu trop étroite.